BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel. Midi 23 sur BFM Business, bienvenue si vous nous rejoignez. Il y a des métiers en France qui sont particulièrement météo-sensibles. Notre invité tout de suite en fait partie, Christophe Anahem, bonjour. Bonjour. Président de l'Association française des producteurs de sel marin de l'Atlantique. Alors Christophe, depuis juin maintenant, la pluie est aux abonnés absents. Il y a par endroit 84% de déficit pluviométrique. Est-ce qu'aujourd'hui, à combien de jours de travail vous en êtes aujourd'hui ? Alors, au total, parce que vous parlez de pluie depuis le mois de juin, mais en fait, il n'a pas plu, il n'a pas du tout plu depuis le mois de février. Moi, j'ai recensé 7 cm de pluie depuis le mois de février, ce qui fait que nous avons un début de récolte depuis le mois de mai. Donc, on produit du sel depuis le mois de mai, ce qui est exceptionnel. Et là, on a un non-stop de production depuis le 24 juin. Un moment idéal pour vous, qui du coup profitez de la sécheresse en fait. C'est une température, un moment idéal pour la production de sel. Vous êtes dans la région de Guérande, il me semble. Exactement. Alors la sécheresse peut favoriser la production de sel. Après, j'ai du mal à me réjouir de la sécheresse quand même, puisqu'on ne se nourrit pas que de sel. Le sel sublime les aliments. Mais actuellement, la sécheresse fait aussi beaucoup de dégâts dans d'autres productions. D'autres productions, mais la production de sel, est-ce qu'on se dirige vers une récolte qui pourrait battre des records cette année pour 2022, Christophe Anahem ? Je pourrais vous le dire à la fin de la récolte, puisqu'actuellement, la météo ne veut pas annoncer de pluie. Quand je dis de pluie, c'est de grosses pluies, puisqu'une petite pluie peut nous occasionner une pause. Une grosse pluie peut sonner la fin de la récolte. Et c'est vraiment à la fin de la récolte que je pourrais comptabiliser la totalité de la production et dire si elle a été record ou pas. Parce que les pluies, c'est ça stoppe le processus en fait de cristallisation du sel aujourd'hui. Comment ça fonctionne ? Combien de grammes par litre aujourd'hui est-ce que vous pouvez tirer dans une production optimale ? Alors, on comptabilise la production par œillet. Un œillet, c'est un bassin où on va récolter le sel. Par exemple, mon exploitation, j'ai 60 œillets. Donc par jour, actuellement, je retire 50 kg de gros sel par œillet. 50 kilos de gros sel, donc cette année, sans pluie. Voilà, pour exploiter des marais salants, c'est sans aucun doute la période idéale. Est-ce que il y a des pauses, donc du coup, quand il se met à pleuvoir, c'est ça là aujourd'hui ? Parce que tant qu'il fait des chaleurs extrêmes comme en ce moment, ça vous permet de pouvoir dessaler, en fait, ça vous permet de pouvoir produire du sel en ce moment ? Effectivement. Donc, comme vous l'avez dit, on a un métier qui est météo dépendant et tant que la météo, tant qu'il y a du soleil, du vent et pas de pluie, on produit du sel. Même si on préférait des fois faire une pause, on peut pas puisque c'est notre métier et tant qu'il y a du sel, on le prend. À partir du moment où il pleut, ça stoppe le processus de cristallisation du sel. Puisqu'on a de l'eau douce qui descend du ciel et qui tombe dans nos salines, ça arrête la cristallisation. Alors, de temps en temps, ça nous permet quand même de faire une pause. Et actuellement, je pense que beaucoup de producteurs de sel souhaiteraient faire une petite pause quand même. Christophe Anahem, les paludiers peuvent non pas se réjouir, mais en tout cas ce sera sans aucun doute une bonne année. Mais pour autant, pour combien de temps ? Est-ce que le manque de pluie va vous poser un problème ? Quelles sont les conséquences que vous pouvez ressentir, vous, dans votre production, sur les effets du changement climatique ? En fait, la pluie me permet de faire des pauses. Donc actuellement, les conséquences, c'est que les producteurs de sel sont fatigués. Clairement, les douleurs physiques commencent à se faire sentir et on a, à part ça, pas de problème pour produire du sel. On capte l'eau de l'océan pour produire notre sel et du coup, pas l'eau de pluie. Donc je n'ai pas de problème pour produire du sel, à part le fait qu'on est tous fatigués et que
petite pause de temps en temps, ça pourrait faire du bien. Et le changement climatique n'est pas quelque chose qui pourrait venir perturber votre production sur les prochaines années? Non, mais si, ça pourrait perturber, puisque alors je suis pas climatologue, mais je pense que ces épisodes sans pluie et parfois avec beaucoup de pluie d'un coup, et parfois des tempêtes qu'on voit plus fortes, de plus en plus fortes en période hivernale, peuvent nous impacter, puisque nos salines sont en dessous du niveau de la mer et protégées par des digues qui sont vieillissantes. Et les tempêtes, et la dernière grosse tempête en date, mais il y en a eu d'autres qui sont moins impactantes, mais la grosse tempête Xynthia de 2010, à l'avenir, ce que le GIEC dans son rapport dit bien que ce genre de phénomène sera de plus en plus fréquent. Cette tempête a occasionné énormément de dégâts sur nos digues qui protègent le Marais Sallant, mais pas que, ils protègent aussi des habitations. Donc à terme, on peut s'inquiéter du changement climatique quand même.